Bonjour à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder comment modéliser un trombone en utilisant la fonction sweep. Un trombone, c'est un objet super simple de la vie courante, mais c'est pas forcément le plus évident à modéliser. Et en tout cas pour quelqu'un qui commence, on peut se gratter la tête pour savoir comment modéliser un trombone. Donc voilà, je vais vous montrer que c'est en fait relativement simple. On commence, comme la plupart du temps avec Fusion, par un croquis, une esquisse. Et sur cette esquisse, on va donc dessiner notre trombone. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si on maintient le bouton gauche appuyé en même temps qu'on trace une ligne, on fait un arc de cercle au lieu d'une ligne droite. Donc on va se servir de ça pour faire notre trombone en une seule ligne. Donc on commence à monter, on regarde quand même nos dimensions. On pourrait toujours aller redimensionner après, mais tant qu'à faire, si on peut le faire du premier coup, c'est pas plus mal. Donc là on est monté de 20 mm si je me trompe pas. On fait un arc de cercle avec un écartement donc entre nos deux extrémités de l'arc de 7,5 mm. Là on redescend de 30 mm. On refait un arc de cercle avec un écartement de 6,5 mm, c'est-à-dire qu'on se laisse 1 mm d'espacement. On remonte notre ligne de 24 22, ça devrait suffire, millimètres, et on refait un arc de cercle de 5,5 mm, encore 1 mm de moins que le précédent, et on redescend notre ligne de façon à venir sur notre ligne rouge qui est la ligne origine de notre sketch sur cet axe là qui doit être l'axe des... Ouais, j'ai pris le top. Ouais, c'est l'axe des X. Donc maintenant, on fait un nouveau sketch pour déterminer, disons, le profil, c'est-à-dire le profil que va avoir notre trombone. Bon, là, en faisant nouveau sketch, j'ai pas fait attention, il a redémarré sur le même plan que le premier sketch, donc c'est pas ce qu'on veut. Ça va pas fonctionner parce que là si je fais un arc de cercle il va être dans le même plan que le trombone et c'est pas ce qu'on veut, on veut que ça soit perpendiculaire. Donc on va arrêter ce sketch et l'effacer, le supprimer parce que c'est pas ce qu'on veut, et on va aller refaire un nouveau sketch, cette fois-ci en faisant attention qu'on est bien sur un plan perpendiculaire. Et comme on a fait notre trombone en partant du point origine, sur cette même ligne, ce nouveau sketch est bien sur le plan qu'on souhaite. Et donc là, je vais pouvoir aller dessiner un cercle qui va me servir pour donner une forme à ce trombone. Donc maintenant, on peut stopper le sketch. On zoome beaucoup parce qu'on voit des points alors qu'en fait quelque part il y a un cercle, voilà. Et on commence à voir le cercle comme il faut. On va sur Create, la fonction Sweep. On sélectionne donc notre profil qui est le cercle. On sélectionne le chemin, le pass qui est donc la ligne qu'on vient de faire. Et voilà, on a notre trombone qui maintenant n'est pas juste un dessin, mais effectivement un solide, un volume. Si on veut aller modifier éventuellement le diamètre, parce que là c'est un peu... Bon, notre trombone il est un peu maigrichon, on va dire. Alors c'est pas dans la fonction sweep, puisque la fonction sweep elle prend le profil qu'on a déterminé dans le sketch. Donc si on veut modifier le volume de notre trombone, c'est dans le sketch où on a fait notre cercle qu'il faut aller en fait
non pas indiquer une dimension, mais double-cliquer sur la dimension existante. Voilà, pour aller changer ça en 1.5 mm, on fait Stop Sketch et notre trombone a pris ce nouveau volume. Donc voilà, c'est une très court comme vidéo. On a fait en tout 3 opérations. On a dessiné une ligne, on a dessiné un cercle perpendiculaire à la ligne de notre de départ, et on a utilisé la fonction sweep, et voilà, on a quelque chose qui, a priori, si on ne connaît pas ces fonctions, ça paraît très compliqué à modéliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mettez des thumbs up si vous aimez, des pouces en haut, mettez des commentaires et posez des questions autant que vous le souhaitez. Je tâcherai d'y répondre rapidement si possible. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des nouveautés qui arrivent assez régulièrement, comme vous pouvez le voir si vous êtes déjà abonné. Et allez voir sur mon site web, il y aura pas mal de choses qui concerneront l'impression 3D au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est presque exclusivement sur la CNC, mais ça y viendra. Mais la CNC et la 3D, en fait, c'est très complémentaire l'un de l'autre, très semblable. Côté informatique et mécanique, c'est très proche. Donc voilà, d'avance je vous remercie, et si vous avez des idées ou des souhaits pour de futures vidéos, mettez-moi ça en commentaire, et au fur et à mesure je tâcherai de voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, je vous remercie, à bientôt, salut.